ça a lancé. Shalom, 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 shalom. Ah là là, je suis en Matzala. Soyez bénis dans le nom de Jésus de Nazareth. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. David, viens un peu. Dans le nom de Jésus, ce soir, cet après-midi, nous sommes à une nouvelle édition de l'école d'Esther, l'école de la bénédiction, l'école de la sagesse, l'école du trône, cette école-là qui te donne accès, qui te prépare à ton enlèvement au nom de Jésus de Nazareth. Soyez tous bénis, 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 bénis. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous partageons la vidéo. Ce soir, nous allons parler d'un sujet très, très important. Je vous ai partagé sur ma page Facebook, là, une femme qui a maltraité son enfant. Et quoi encore? Comment l'enfant était traumatisé, blessé. Donc, nous allons parler de ça aujourd'hui. Et nous allons également parler de notre programme Que ma lumière brille. Comment est-ce que c'est en train d'évoluer? Certainement, tu es en train de prier chez toi, en train de faire ton jeûne et ta prière selon ta disponibilité, selon ton emploi du temps, selon tout ce que tu as à faire. Le Seigneur est en train de te visiter dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus. Donc, et le 9e mois, c'est le mois de la prière pour les enfants. Nous allons prier pour les enfants. Donc, ce mois, c'est Que ma lumière brille. Mais le 9e mois de l'année, à partir du mois prochain, dans quelques jours, nous allons lancer un grand programme de prière pour les enfants. Tu as besoin de t'inscrire à ce programme également, qui va commencer le 1er du mois prochain. Nous prions que pour les enfants, pour la libération des enfants. Donc, pendant que nous partageons l'émission, nous invitons les uns et les autres. Venez prier avec nous. Nous invitons les uns et les autres. Venez communier avec nous ce soir, cet après-midi. Nous partageons cette émission, nous partageons la vidéo. Nous allons également prier, nous allons également écouter la parole de Dieu dans le nom de Jésus. Partage cette vidéo et le Seigneur te bénira et te fera du bien. Alléluia. Nous partageons. Oh, des cieux, que notre roi soit glorifié. Partageons dans les groupes, invitons les uns et les autres, les amis, les ennemis, invitons tout le monde à venir écouter cette émission, une émission de prière, une émission de méditation. Au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Partageons la vidéo. Partageons la vidéo.
Invitons les uns les autres, invitons les amis, invitons les frères. Invitons, invitons, invitons. Partage, tu es béni. Élève le Seigneur Jésus de Nazareth. Élève le roi de gloire. Élève le Dieu tout-puissant. Élève l'alpha, l'oméga, le Dieu véritable. Élève le Seigneur. Jésus, nous t'élevons plus haut. Élève le Seigneur là où tu es dit, Seigneur, je t'élève encore plus haut. Je t'élève en ce jour. Tu es élevé, 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 élevé encore. Je t'élève au-dessus de ma vie, au-dessus de mes combats, au-dessus de mes ennemis, au-dessus de mes problèmes, au-dessus, 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 au-dessus. Élève le Seigneur au-dessus de tout. Élève le Seigneur. Dis, Seigneur, je t'élève au-dessus de tout. En dépit de tout, tu es élevé. Dis Seigneur, en dépit de tout, tu es élevé. Partage cette vidéo. Jésus, nous t'élevons. Élève toujours le Seigneur dans des moments de faiblesse, dans des moments de force. Tu dois toujours élever le nom de Jésus. Dis Seigneur, je t'élève. Majesté. Élève le Seigneur. À lui la majesté. Oui, à Jésus la majesté. À Jésus soit louange, honneur et gloire. Élève le Seigneur, élève le Seigneur. Pendant que tu es chez toi, élève le Seigneur. Majesté. Suprême autorité, du haut des cieux, son règne vient sur tous les siens. Majesté. À lui la majesté. À Jésus. Adore le Seigneur là où tu es, adore le Seigneur là où tu es. Adore le roi de gloire, adore le Seigneur des seigneurs. Adore le Dieu tout-puissant. Majesté. Suprême autorité, du haut des cieux, son règne vient sur tous les siens. La terre est remplie de sa gloire. Adore le Seigneur pendant que tu partages. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, nous te célébrons, nous te magnifions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi qui es le Dieu véritable, prie avec moi là où tu es. Dis Seigneur, tu es le Dieu véritable, tu es le Dieu tout-puissant. Et je te célèbre et je te bénis. Ce soir encore, je viens te bénir, je viens te bénir.
parce que tu es le Dieu élevé. Nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus. Nous adorons, Seigneur, tu es digne de nous. Nous sommes à notre 19e jour de jeûne et de prière. Nous sommes en train de prier pour que le Seigneur fasse briller nos lumières. Et pendant ces prières-là, je vous ai partagé un thème que nous allons partager. Je vous ai partagé une image où une femme est en train de maltraiter un enfant au nom de la sorcellerie, que l'enfant a la sorcellerie. Dans ce mois, nous avons baptisé le 8e mois de l'année, le mois de prière pour que la lumière brille. Pendant que tu partages, l'éclat de ta lumière augmente. Pendant que tu partages, l'éclat de ta lumière monte encore. Pendant que tu partages, ta lumière brille. Pendant que tu partages, ta lumière brille encore. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je suis Maman Tiala, je suis la servante de l'Éternel. Je prie pour toi qui est connecté et qui va partager. Je prie pour toi que la grâce de Dieu, que la lumière de Dieu augmente dans ton existence, dans ta vie, dans tes projets, dans tout ce que tu fais. Tu as besoin de la lumière. Parce que quand tu fonctionnes dans les ténèbres, rien de bon ne peut t'arriver dans les ténèbres. Dans les ténèbres, ce n'est que souffrance. Dans les ténèbres, ce n'est que confusion. Ce n'est que douleur, ce n'est que perte. Alléluia. Donc nous sommes à notre 19e jour de prière. Et le Seigneur est en train de faire, et nous qui sommes en train de faire ce programme de que ta lumière, mon étoile doit briller, dans notre programme de prière, le Seigneur est en train de faire beaucoup de choses dans les vies des uns et des autres, des témoignages, des libérations, des guérisons. Il fait de grandes choses, il bénit, il délivre, et la grâce de Dieu se manifeste. Donc nous bénissons le Seigneur pour ça. À partir du mois prochain, c'est-à-dire le 9e mois de l'année, nous entrons dans notre programme de libération des enfants, où nous allons prier pour les enfants. Je veux que des parents s'inscrivent à ce programme. Je veux qu'une maman qui a le souci de voir la vie de son enfant libérée, de voir le souci de sa vie de son enfant délivré, viens à ce programme et nous allons prier pendant 40 jours. Pour nos enfants, nous avons besoin de prier pour nos enfants, c'est important. Ce que je vous ai partagé là, j'ai vu une image où une femme a enfermé son enfant, séquestre son enfant parce que l'enfant a la sorcellerie. Et ce n'est pas la première fois. Même ici en Europe, les parents, quand tu arrives dans une église, on dit que l'enfant est sorcier et puis on commence à maltraiter l'enfant, à frapper sur l'enfant, à taper sur l'enfant. Oui, parce que soi-disant, c'est lui qui bloque nos affaires, c'est lui qui empêche que je prospère. C'est vrai, il y a des enfants qui sont sorciers. Et c'est très dangereux la sorcellerie des enfants. Quand on te déteste, quand tes ennemis veulent finir avec toi à la plus belle manière, quand ils veulent te détruire avec passion, ils donnent la sorcellerie à tes enfants. Quand on a donné la sorcellerie à ton enfant, c'est une arme compliquée contre toi, une arme, je dirais, fatale. Parce que tu es divisé. Tu as l'enfant que tu as accouché. Je vous ai parlé dans une vidéo. Je crois que ce sont les vidéos qui reviennent. J'ai fait un témoignage dans ça l'année passée. J'avais à une de mes retraites une femme, sa fille sorcière. C'est le père qui a donné la sorcellerie à l'enfant. La fille avait le serpent. Et le serpent du père là était là pour détruire la maman. Entrer dans ses parties intimes, piquer dans la tête. La femme a rasé les cheveux. Elle me dit, maman Dédé, après les règles, je saigne encore, l'eau coule, l'eau sort de moi. Quel est l'homme qui peut m'accepter comme ça? Je suis déjà divorcée avec le sorcier, papa, si. Mais il a utilisé sa fille pour me nuire. Donc le programme prochain, c'est important. Nous devons bagarrer pour la libération de nos enfants. Et quand tu es dans les ténèbres, tu peux avoir des enfants sorciers, tu ne sais pas. Ton enfant peut être là, on a déjà donné la sorcellerie depuis. Il est bébé, elle est bébé. Dans notre programme de prière, il y a une maman qui m'a dit que sa fille a commencé à avoir les couches de nuit à 6 mois. 6 mois, l'enfant avait déjà les couches de nuit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton enfant que tu peux porter entre tes mains là peut être un instrument qu'on utilise pour te tuer. Un instrument qu'on utilise pour bloquer tes affaires. Tu es en train de parler, tu ne sais pas. Ouais, je parle mes choses ici, personne ne connaît. Personne ne connaît. L'enfant que tu portes entre tes mains là, c'est l'antenne qui donne toutes les informations que tu fais chez toi. On a confrérie de sorcellerie. Partage cette vidéo, je vais dire des choses fortes.
Donc, tu dois te lever pour la libération de ton enfant. Mais maintenant, ceux qui passent le temps, au lieu de chercher la délivrance de leurs enfants, par Jésus-Christ de Nazareth, ce n'est pas en amenant les enfants chez les féticheurs qui seront délivrés, non. Par Jésus-Christ de Nazareth, ton enfant peut être délivré. On commence à fouetter l'enfant, on commence à taper l'enfant, tu ne vas pas manger aujourd'hui. On séquestre l'enfant, comme les images de cet enfant que je vous ai montré ici. On malmène l'enfant, on traumatise l'enfant. Est-ce que ça peut délivrer un enfant, le fait de le malmener, de le traumatiser? Non. La Bible dit que si nous marchons selon la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont spirituelles, mais très efficaces. Le 9e mois, si je vais t'enseigner comment prier pour ton enfant efficacement. Mais inscris-toi à ce programme-là. Alléluia. Tous tes enfants, est-ce que tu es sûr que tes enfants sont normaux? Tu as peut-être des enfants, on a initié dans la famille, on a initié dans la maison, on a initié à l'école, on a initié quelque part d'autre. On a initié, je ne sais pas où, les amis. J'ai une dame qui m'a envoyé, qui prie avec moi, qui m'a raconté une histoire. Elle me dit qu'elle faisait 3e. Et en 3e, elle avait une copine. Et sa copine là lui dit que, ah, ma mère a dit qu'on doit aller se laver chez le féticheur. Ne dis pas à ta mère. Donc, la mère de sa copine la connaissait, sa mère. Elle ne peut pas dire à la mère de l'enfant que je vais emmener ta fille chez le marabout. Mais elle dit à l'enfant, hein, que je vais t'amener, je ne vais pas te laver avec ma fille. Et elle a donné l'argent, ou c'est elle qui a donné l'argent, je ne sais pas comment qui avait donné l'argent, pour partir chez le féticheur avec l'enfant-ci. C'est le jour qu'elle doit partir qu'elle part dire à sa mère que maman, la mère de mon ami a dit qu'elle m'amène chez le marabout. Et elle dit que sa mère s'est fâchée. Sa mère s'est fâchée. Sa mère s'est fâchée. Que comment elle ne me dit pas, elle vient te prendre, elle veut prendre ton diplôme, hein, ton BPC, pour aller donner à sa fille, ne part pas. Et ma fille spirituelle, elle me dit que maman, j'étais même fâchée, hein, que ma mère m'empêche d'aller qu'on aille me laver. Elle dit effectivement, l'année là, sa copine là a échoué le BPC et elle a réussi. Elle a compris que sa mère avait raison. Donc ton enfant peut être initié comme ça. J'ai une de mes filles qui m'a envoyé un témoignage que j'ai écouté aujourd'hui. Elle me dit, maman Dédé, j'avais 7 ans. Je ne sais pas 7 ans, c'est quel calcul élémentaire 1. J'ai une de mes camarades qui avait commencé à mettre les mains dans mon sexe pendant en classe. Elle chatouillait mon sexe. Et moi aussi, j'ai pris goût. J'ai aussi commencé à chatouiller pour elle. Et on a commencé à se chatouiller comme ça, à s'embrasser. 2 filles à l'école. Vous pensez que c'est quoi? La sorcellerie. Donc si tu es une maman qui dort, un père qui est aveugle, qui ne voit rien, quand je dis que la lumière soit dans ta maison, ton enfant peut être là physiquement mais spirituellement loin. Mais tu es là, comme ça, tu penses que tu as un enfant à la maison. Il est sur les réseaux en train de faire des choses compliquées avec des gens, s'envoyer des photos nues, recevoir des choses. Tu ne sais pas. Tu as besoin que la lumière de Dieu soit dans ta maison, soit dans ta vie, soit en toi. C'est pour ça que le mois-ci, nous avons dit que la lumière soit. La lumière doit être dans ta vie, dans tous les domaines. Tu dois invoquer la lumière de Dieu dans ta maison. Il y a des choses certainement qui se passent dans ta vie que toi tu ne connais pas, que toi tu ignores parce que tu es aveugle, parce que tu es dans les ténèbres. Et la première lumière d'abord, c'était dit que c'est le Saint-Esprit. Tu dois recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Et après donc avoir reçu Jésus comme ton Seigneur et personnel, Seigneur et Sauveur personnel, tu dois donc chercher la délivrance. Parce que sinon tu es dans les ténèbres. Sinon tu es dans les ténèbres, là ta lumière doit briller. Tu dois savoir là où tu es. Quand quelqu'un est dans les ténèbres, la personne est dans la confusion. Quand quelqu'un est dans les ténèbres, la personne est dans le trouble. Tu es dans le flou. Tout autour de toi est embrouillé. Tu as besoin de prier que la lumière soit là où tu es. Ce mois-ci, c'est notre thème. Nous devons prier que la lumière soit. La lumière doit être dans ma vie, dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Quand la lumière est dans ta vie, le diable ne te surprend pas. Cette nuit, le Seigneur m'a montré des choses. Le Seigneur m'a montré des personnes mortes, des personnes que je connais. Et je dis, Seigneur, merci beaucoup. Parce que si j'étais dans les ténèbres, le diable allait frapper sans que je ne le sache. Et j'ai commencé à prier. Je dis, Satan, tu ne prends personne. Tu ne vas prendre
l'âme de personne. Tu ne vas détruire personne. Tu ne vas tuer personne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quand tu es dans les ténèbres, le diable va venir détruire ta vie sous tes yeux. Tu ne vas pas savoir. Il va tuer, il va gâter ta maison, il va gâter ton enfant, il va gâter tout ce que tu es en train de faire. Mais quand il y a la lumière à côté de toi, quand le diable va envoyer un agent pour venir te nuire, le Saint-Esprit va te dire attention. Attention, la personne qui vient rire avec toi là, c'est cette personne qui a la mission de finir avec toi. C'est cette personne qui a la mission de t'écraser. C'est cette personne qui a la mission de te détruire. Quand le diable va venir rôder autour de toi, le Seigneur va t'éclairer. Je veux parler à quelqu'un. Je veux que tu te lèves là où tu commences à dire que la lumière soit dans ma vie. Que la lumière soit dans mon âme. Que la lumière soit dans mon esprit. Que la lumière soit. Quelqu'un qui est dans les ténèbres ne rêve pas. Tu ne rêves pas. Ou tu rêves, tu oublies. Tu es dans les ténèbres. Mais quand tu es dans la lumière, tu rêves. Et quand tu te réveilles le matin, tu te souviens de tes rêves. Tu te souviens de tes rêves. Imaginez-vous un peu que Pharaon, au temps de Joseph, avait oublié son rêve. Le rêve où Dieu venait lui dire qu'il devait avoir 7 années de sécheresse, 7 années d'abondance. Alors fait des provisions. Dieu lui envoie le rêve et il oublie. Vous imaginez comment toute l'Égypte allait mourir à cause d'une personne qui a oublié son rêve? Il n'a pas oublié, mais il s'est souvenu. Il n'a pas compris, mais il s'est quand même souvenu. Donc toi qui ne rêves pas, toi qui oublies tes rêves, mon ami, tu es dans les ténèbres. Parce que dans ces rêves-là, Dieu est en train de te parler. Dieu est en train de t'expliquer des choses. Dieu est en train de te montrer que la vie de ton enfant a été sacrifiée. Dieu est en train de te montrer des choses que tu refuses. Et puis, tes ennemis viennent effacer. Ils viennent laver ta conscience le matin. Ils te trempent encore dans les ténèbres. Et tu continues ta vie comme ça. Dans le noir. Notre mois, c'est le mois où nous prions que la lumière de Dieu doit être dans nos vies, dans tous les domaines. Un enfant de Dieu marche dans la lumière. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Et une lampe n'est pas allumée pour la mettre sous le boisseau. Tu dois être la lumière là où tu es. La lumière, c'est toi qui dois éclairer les gens. C'est toi qui dois apporter cette lumière-là pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Tu dois faire fuir les ténèbres à côté de toi parce que tu es la lumière. Les ténèbres ne doivent pas prospérer là où tu es. Là où tu es, les sorciers doivent te fuir parce que tu es la lumière. Là où tu es, tous ceux qui font des choses bizarres doivent être mal à l'aise à côté de toi parce que tu es la lumière. Dans ton lieu de service, tu es la lumière. Là où tes collègues font des magouilles, tu ne dois pas être dedans parce que toi, tu es la lumière. Dans ta famille, là où les gens font des complots pour détruire les autres, toi, tu ne dois pas être dedans parce que tu es la lumière. Quand tu es là, tu dois les éclairer que ce que vous faites là n'est pas bien. Parce que tu es la lumière. Tu dois vivre dans la lumière, marcher dans la lumière. Tout ce que tu fais doit être clair. Alléluia. Ce mois, c'est ce mois où nous invoquons la lumière de Dieu. Tu dois connaître. Pour prier même pour ta vie efficacement, il y a des indices que tu dois avoir. Il y a une certaine connaissance. Partage cette vidéo. Une certaine connaissance que tu dois avoir. Parce qu'il y a des personnes qui me disent, non, Mathé, je prie beaucoup. Tu pries beaucoup, oui. Mais il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas de résultat alors que tu pries beaucoup. Pourquoi? Parce que tu pries dans les ténèbres. Tu pries sans la connaissance. Tu pries sans la révélation du Saint-Esprit. Tu as besoin de la lumière de Dieu. Quand tu seras rempli de la lumière, tu vas voir que tu vas prier et tu ne vas même pas fournir beaucoup d'efforts, mais ton résultat sera efficace, sera visible parce que tu pries dans la lumière. Ce matin, cet après-midi, je ne sais pas quelle heure il est là où tu es. Je veux prier avec quelqu'un. Je suis venue beaucoup plus pour prier parce que nous sommes dans des moments de prière. Nous allons prier, mais je veux d'abord que tu reçoives le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Parce que c'est Jésus qui apporte la lumière dans ta vie. Tu n'as pas Jésus, tu ne peux pas avoir la lumière. C'est très très important. Je veux que tu pries là où tu es. Je veux que tu commences à prier. Demande au Seigneur simplement. Ce n'est pas une prière compliquée, mais c'est une prière très efficace que je viens te révéler. Ceux qui font cette prière-là, vous allez comprendre l'efficacité. Demandez au Seigneur de nous éclairer. Seigneur, viens m'éclairer. Beaucoup sont dans des foyers qui sont en train de vivre des choses compliquées. Tu ne sais même pas là où tu es. Tu es parti en mariage comme ça. Tu as rencontré un bel homme, une belle femme. Il t'a épousé.
Tu es arrivé dans une famille, tout le monde était gentil avec toi, mais tu ne sais pas là où tu te trouves. Tu es dans les ténèbres. C'est après des années que tu te rends compte que tout le temps tu es malade. Tout le temps les enfants sont malades. L'argent ne reste pas. Ceci, cela. À un moment, tu te poses, je suis où? Je suis où? Et beaucoup sont dans cette situation, ne se sont pas encore posé la question. Certainement, tu vas écouter mon live-ci. C'est que tu es dans les ténèbres. Demande au Seigneur de t'éclairer. Pour qu'il te montre même là où tu es parti. Seigneur, je suis où là où je suis là? Je suis dans quelle entreprise même ici? Je suis avec qui ici? Je marche même avec qui? Les gens qui m'entourent, c'est qui disent qu'ils sont mes amis, là, ce sont même les qui? Seigneur, ce sont les qui? Seigneur, que ta lumière soit, que je les vois, que je sache qui c'est, que je sache quels sont les dieux qu'ils adorent. Seigneur, ce sont les qui? Ils sont qui? Je vais vous raconter une histoire. Vous savez que nous qui faisons la délivrance, on rencontre beaucoup de choses. J'ai une de mes filles un jour qui me raconte une histoire. Elle dit, elle avait une copine. Et sa copine lui dit, bon, accompagne-moi à une fête. Elle accompagne à la fête. Elle ne savait pas que la fille-ci était dans un réseau de partous. Hein? Donc, ce réseau-là, c'est quoi? C'est que, pardon, on t'amène aujourd'hui et toi, demain, tu amènes aussi les autres. Et les autres que tu amènes là, amènent aussi les autres. Et les autres amènent les autres, jusqu'à. Donc, c'est un réseau. Et cette fille l'amène, et elles sont en train d'aller coucher avec un homme. Et elles ne sont pas seules, elles sont à plusieurs. Donc, et c'est comme ça, donc, des choses comme ça. Maintenant, quand toi, tu marches avec quelqu'un, tu ne connais pas son identité spirituelle. Tu la vois seulement toujours bien habillée, toujours avec les grands sacs, les grandes chaussures. C'est bien, hein? Ce n'est pas une mauvaise chose. Toujours bien. Mais tu ne te poses pas la question que maman, tu ne travailles pas. Même si tu travailles, c'est qu'elle vit comme ça. Tu marches avec. Elle va t'amener dans une histoire qui va te dépasser. Tu as besoin de la lumière. Tu as besoin de la lumière. Tu as besoin d'être éclairé. J'insiste là-dessus. Nous avons longtemps marché dans les ténèbres. Et dans ces ténèbres, nous sommes retrouvés en train de faire des choses inutiles. Et beaucoup sont dans des problèmes aujourd'hui à cause des ténèbres qui marchent dans le noir. Et beaucoup de personnes sont en train de regretter. Nous, on fait la délivrance. Donc, on connaît, les gens sont en train de regretter leur vie, regretter leur passé. Ah, si j'avais su ça, à l'âge là, je n'allais pas commettre les mêmes erreurs. Je n'allais pas faire les mêmes choses. Je n'allais pas me retrouver en train de faire ce genre de choses. Si j'étais éclairée à cette époque-là. Mais tu dois prier que les erreurs que les autres ont faites, que toi, tu ne les recommences pas. Je veux que tu pries là où tu as dit, Seigneur, que ta lumière m'éclaire. Seigneur, que ta lumière m'éclaire. Que ta lumière éclaire mes ténèbres. Que ta lumière éclaire mes ténèbres. Seigneur, éclaire mes ténèbres. Seigneur, éclaire ma vie. Seigneur, éclaire-moi partout là où je suis. Je veux que tu m'éclaires. Je veux voir clair dans cette situation. Je veux voir clair dans l'endroit où je me trouve. Dans ce lieu de service. Je veux voir clair, Seigneur. Je veux voir clair. Je veux voir clair. Je n'ai plus envie d'être emporté comme ça. Je n'ai plus envie d'être influencé. Quand tu es dans les ténèbres, tu es influencé. On t'influence facilement. Est-ce que tu t'es rendu compte, quand tu as des amis là, avec tes amis qui prennent les décisions, il y a des personnes comme ça, ce n'est jamais toi qui décides, ce sont toujours tes amis qui décident de ce que toi tu dois faire. Quand tu as un problème, tu ne peux pas décider toi-même, tu vas leur poser la question. Voilà ce qui m'arrive, qu'est-ce que je fais? Voilà, il y a un gars qui m'a dragué, j'accepte, je refuse. Ce sont tes copines qui te disent si tu acceptes ou si tu refuses. Ah, elle veut m'épouser, est-ce que j'accepte? Donc toi, tu n'as pas de mot à dire dans ta vie. Tu n'as pas de décision à prendre pour toi-même. Tu n'as dit que tu es une marionnette parce que tu es dans les ténèbres. Dès qu'on te fait une proposition, paf, tu pars là-bas te renseigner. Ah, vraiment, mon mari m'a proposé comme si, ou bien ma femme m'a dit ça. Qu'est-ce que je lui réponds? Donc toi-même, tu ne peux pas un peu réfléchir avec tes pensées. Tu ne peux pas un peu réfléchir avec ton cerveau. Tu as toujours besoin d'aller poser des questions. Même pas à un homme de Dieu, même pas aux enfants de Dieu. Mais un païen, ta copine du quartier là qui est jalouse de toi.
Tu ne sais pas qu'elle t'a envie. Tu ne sais pas qu'elle est jalouse de ce que Dieu a fait dans ta vie. Mais tu es toujours en train d'aller lui poser des questions. Ah, mais mes parents veulent me faire voyager. Ah, j'ai rencontré un gars qui m'aime. Et puis il m'a envoyé l'argent. Il veut venir m'épouser. Qu'est-ce que tu en penses? Tu es dans les ténèbres. Parce que quand tu es dans la lumière, le Saint-Esprit te parle. Tu sais que je dois prier. Je dois demander au Seigneur sa volonté. Est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce que Dieu n'est pas avec moi? Est-ce que c'est le bon chemin? Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que... Mais tu es toujours en train d'aller demander les avis des uns et des autres. Ils sont toujours en train de t'influencer. Parfois, tu fais même quelque chose qui est bien. Si ton ami ou ta copine dit que ce n'est pas bien, tu vas abandonner. Non, la Bible, si on a dit que ce n'est pas bien, j'enlève. Oh, tel a dit que ce que je fais n'est pas bien. Donc, toi, tu n'as pas de jugeant pour décider de ta vie. C'est ton entourage toujours qui décide. Ah, non, ma mère doit décider pour moi. Mon père doit décider pour moi. Mais quand tu es déjà mature, majeur, tu n'as plus besoin qu'on décide pour toi. Tu es dans les ténèbres. Tu as besoin des conseils. Mais tu n'as pas besoin que les gens décident pour toi. Tu peux demander conseil. Mais après, c'est toi qui décides. Mais si tu es toujours influencé, influençable, c'est que tu es dans les ténèbres. Je suis en train de révéler à quelqu'un quelque chose. Il faut que tu quittes les ténèbres. Un homme normal réfléchit, prend ses décisions et assume. Le reste, tu gères. Voilà. Mais si tu es toujours en train de prendre des mauvaises décisions pour ta vie, au point où tu as peur même de décider souvent parfois parce que tu as peur de tes décisions parce que tes décisions sont toujours mauvaises. Tu as besoin de la lumière, de faire ce point de prière que nous allons faire tout à l'heure. Toutes les décisions que tu prends, c'est les erreurs, c'est des échecs, ça t'amène des problèmes. C'est parce que tu es dans les ténèbres. Parce que quand tu es dans la lumière, tu vois clair. Tu sais distinguer le noir, le rouge. Tu distingues le bien du mal. Quand tu es dans la lumière, tu sais faire la différence entre ta gauche et ta droite. Quand tu es dans la lumière, tu sais faire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Beaucoup d'enfants de Dieu, soi-disant, sont dans les ténèbres. Tu es un enfant de Dieu né de nouveau. Tu as déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ. Tu connais la parole de Dieu. Et tu es à fond dans ta marche avec le Seigneur. Tu es à fond, tu aimes Dieu. Tu es à fond, tu veux servir le Seigneur. Mais il y a quelqu'un à côté là qui te dit, toi aussi. Oh, tu es déjà devenu saint tel. Oh, tu es déjà devenu père tel. Ah, toi aussi tu vas montrer quoi. Tu es trop saint, tu es trop sainte. Et comme tu es dans les ténèbres, tu vas rétrograder encore. Mais quand tu es dans la lumière, quand tu sais que Jésus, ce que je fais, la parole de Dieu est dessus dans la parole de Dieu. Même si vous n'êtes pas d'accord, je reste là où je suis parce que Dieu est d'accord avec moi. Tu es dans la lumière. Mais beaucoup d'enfants de Dieu, même dans les églises, sont dans les ténèbres. Quand tu commences à te sanctifier, on commence à te décourager. On commence à se moquer de toi. On commence à te donner tous les noms d'oiseaux. On commence à te ridiculiser. On commence à te décourager. On commence à t'attaquer. Juste pour que tu abandonnes. Et si tu abandonnes, c'est parce que tu es dans les ténèbres. Une comme moi, mon ami. Quand j'ai lu ma Bible, je sais que ce que je fais est vrai, mon ami. Parce que je suis dans la lumière, tu ne peux pas me décourager. Jamais de la vie. Tu as besoin de rechercher la lumière de Dieu. La lumière de Dieu. Vous savez, on connaît en partie. Il y a des révélations que certains hommes de Dieu n'ont pas. Dieu se révèle en partie. Un homme de Dieu peut se tromper. Un homme de Dieu peut te conduire, il peut t'induire en erreur. C'est pour ça que tu dois demander la lumière de Dieu. La Bible dit d'examiner toutes choses. Quand tu reçois quelque chose, commence à demander à Dieu la lumière sur cette chose-ci. Seigneur, j'ai entendu ceci. Est-ce que. J'ai entendu ceci. Seigneur, dis-moi. Tu dois toujours rechercher la lumière dans tout ce que tu fais. La lumière de Dieu. La lumière. Tu as besoin d'être éclairé à chaque instant. La lumière du Saint-Esprit. Et la lumière, c'est le Saint-Esprit. Tu dois avoir le Saint-Esprit. Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas le Saint-Esprit. Beaucoup d'enfants de Dieu sont dans les ténèbres. Et je le dis vraiment avec beaucoup de larmes. Dans des églises sont noires de ténèbres.
Parce que les gens ne cherchent plus la face de Dieu. Les gens ne veulent plus côtoyer la présence de Dieu. Les gens sont éloignés de Dieu, mais ils veulent le bien de Dieu. Non, nous devons prier que la lumière de Dieu, nous éclaire. Voilà quelqu'un qui dit que on l'appelle souvent bishop. Mon frère, qu'on t'appelle bishop, ce sont le diable qui utilise ça pour intimider les gens. Et parfois, tu es déjà arrivé à un niveau de spiritualité. Le diable utilise les gens à côté de toi pour te ramener en arrière. Et tu rentres au point zéro. Jamais de la vie. Dieu nous veut à fond. Nous devons être à fond pour Dieu. Il y a des termes que je n'ai pas envie d'utiliser parce que nous sommes sur des réseaux sociaux. Il y a des gens qui utilisent ça en mal. Pour Jésus, là, nous devons être à fond. À fond pour Jésus. Nous devons être à fond pour Dieu. À fond. Ne sois pas intimidé. Oui, tu es déjà devenu extrémiste, mon frère, pour Jésus. Pour aller au ciel, il faut être à fond. On ne rentre pas au ciel un pied dedans, un pied dehors. Moi, je prêche le ciel. Jésus m'a dit en 2018, le Seigneur m'a montré l'enlèvement 3 fois. Il m'a dit, va préparer les hommes et les femmes à l'enlèvement. Mon ministère, c'est de me préparer moi-même à l'enlèvement. Préparer les hommes et les femmes à l'enlèvement. Maintenant, entre-temps qu'on se prépare pour l'enlèvement, le Seigneur nous bénit sur la terre, le Seigneur nous restaure sur la terre, il nous ouvre les portes sur la terre. Donc moi, je te parle du ciel. Et les gens qui me suivent sont les gens qui veulent aller au ciel. Donc si toi, tu n'as pas les programmes d'aller au ciel, passe ta route. Pour aller au ciel, nous avons besoin d'être à fond pour le Seigneur. Ne pas regarder à gauche, à droite. Les gens ne vont pas apprécier ce que je dis. Les gens vont me taxer. Moi, je m'en fous. Vont me taxer de ci, de ça. Si Dieu me dit qu'il est avec moi, le reste là, je m'en tape. Je dois être dans la lumière et c'est Dieu qui détermine la lumière dans laquelle je me trouve. Nous devons demander au Seigneur de nous éclairer. Il y a certains points dans la parole de Dieu que nous ne comprenons pas. Demandons au Seigneur de nous éclairer. Tu as lu un passage biblique que tu ne comprends pas. Au lieu de t'embrouiller, si toi tu pries, dis Seigneur, éclaire-moi sur ce passage biblique-ci. Éclaire-moi, parle-moi, Seigneur, c'est toi qui as écrit cette parole. Parle-moi et éclaire-moi. Dis-moi comment je dois me comporter. Seigneur, je suis face à telle situation dans mon foyer, j'ai tel problème. Un problème qui me fatigue, qui me dépasse. Seigneur, dis-moi comment je dois me comporter. Dis-moi comment je dois faire. Dis-moi comment je dois marcher. Dis-moi comment je dois prier. Demande toujours la lumière de Dieu. Demande toujours la lumière de Dieu. Demande toujours la lumière de Dieu. Le diable est le prince des ténèbres. Parce qu'il fonctionne dans la ruse. Il fonctionne dans le mensonge. Il fonctionne dans la dissimulation. Je te dis que quand tu fais ce genre de sujet de prière, tout ce que les gens cachent à côté de toi, tu sauras. Je te dis, Dieu va te révéler des choses. Tu vas rester comme ça. Tu vas dire, hé Jésus, je suis où? Dieu va te montrer les choses. Et quand il te montre ça, ancre seulement dans la prière, commence à combattre. Commence à prier. Commence à allumer le feu. Commence à détruire. Commence à renverser. Commence à annuler. Quand le Seigneur va te montrer, n'aie pas peur. C'est pour que ça n'arrive pas si c'est une mauvaise chose. Quand tu vois ça, c'est pour que tu te lèves et que tu combattes. Ce n'est pas pour que tu commences à pleurer, non. C'est pour que tu te lèves et que tu détruises. Et que tu dises que ça n'aura pas lieu, que ça n'arrivera pas. Le Seigneur ne va pas permettre. Tu dois te lever pour dire, si le Seigneur t'a montré que quelqu'un est mort, ne te lève pas, commence à pleurer. Oui, j'ai vu tel est mort. Non, c'est pour que tu te lèves et que tu dises que Satan, tu as longtemps mangé les gens et si tu ne vas plus manger personne. Tu dois prier, 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 prier. Si Dieu te montre que quelqu'un est sorcier, comme par exemple la famille qui sécrète l'enfance, vous devez amener l'enfant à l'église. Au lieu d'enfermer l'enfant à la maison. Et taper, 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 tuer l'enfant. Vous allez encore vous mettre dans des problèmes compliqués. Tu as un enfant sorcier. Tu as un mari sorcier. Tu es dans une famille de sorcellerie. Reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Et commence à chercher la délivrance. Tu as des enfants sorciers. Amène tes enfants à l'église. Qu'on aille les délivrer là-bas. Tu n'as pas besoin d'être brutal. Oh, on t'a dit que mon mari est sorcier, tu commences à l'insulter. Oh, tu es sorcier. Oh, ma femme est sorcière. Tu commences à l'insulter. Tu as insulté la femme, tu as insulté les enfants. C'est toi qu'on va te tourner en dérision. On va dire que mais toi, tu as perdu la tête. Parce que les sorciers, ils sont sincères.
Ils vont rester tranquilles parce qu'en journée, personne ne voit ce qu'ils font. Mais toi, tu sais ce que tu vis, ce que tu subis. Hein? Et devant les gens, tu vas devenir ridicule. Elle dit qu'elle est sorcière. Il dit qu'elle est sorcier. Qui me prouve dans ma sorcellerie. Je vais vous partager une vidéo. Des enfants qui ont disparu à Nangué Boko, au Cameroun, dans la Haute-Sanaga. Les enfants sont partis faire la chasse aux escargots. Et 9 enfants, les gars, ont disparu dans la forêt pendant des mois. Les parents ont fouillé, passé la forêt en revue, on n'a pas trouvé les enfants. Les autorités, préfets, sous-préfets, ils sont descendus, fouiller la forêt, à gauche, à droite, ils n'ont pas trouvé. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un notable qui dit que oui, aujourd'hui, le jour-là, le chef du village nous avait convoqué quand on vient de faire la sorcellerie, qu'il devait récupérer 9 enfants pour les faire disparaître dans la forêt. Le chef du village a nié. Le notable dit que oui, tu nous as dit. Ils ont fait la cise devant tout le monde. Le chef du village dit que prouve-moi que ce que tu dis est vrai. C'est comme ça que les sorciers sont. Hein? Il te dit que prouve-moi que ce que tu dis est vrai. Tu dis que c'est moi qui suis sorcier, prouve-moi. Mais comme nous sommes en journée, comme nous sommes entourés de personnes profanes, tu ne peux pas prouver ce que tu vis. Hein? Mais qui est vrai, personne ne peut te comprendre. Il n'y a que les gens spirituels, il n'y a que les autres sorciers qui sauront que c'est vrai. Mais tu ne pourras pas prouver, tu n'as pas de preuves. C'est pour ça qu'on ne combat pas les sorciers physiquement, on les combat spirituellement. Quand tu es avec un sorcier, tu sais qu'il est sorcier, Dieu t'a révélé qu'il est sorcier. Ne lui dis même pas que Dieu m'a dit que tu es sorcier. Comment seulement allumer le feu? Allume seulement le feu, il va fuir seul. Allume le feu, il va commencer à dire que toi tu es sorcier, toi tu es sorcière. Quand tu vas venir lui dire que oui, toi je t'ai vu dans mes rêves la nuit, c'est toi qui veux me tuer, tu veux m'attaquer, il va commencer à rigoler. Il va rire, il va commencer à raconter ça partout. Oui, tel dit que je suis sorcier, qu'elle prouve. Tel dit que je suis sorcier, qui prouve. Il va commencer à tourner ça et ça va se retourner contre toi. Tu dois prier que la lumière de Dieu soit. Et la lumière là, c'est le feu. La lumière là, c'est le feu. Au nom de Jésus, commence à prier là où tu es. Dis Seigneur, j'allume le feu dans ma vie. Dans mon corps, s'il y a quelque chose qui est caché là, que les ténèbres quittent ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus, que les ténèbres me quittent. Que la lumière de Dieu descende sur moi. Que la lumière, 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 que la lumière de Dieu soit dans ma maison. Si dans ma maison il y a des choses, quelqu'un est utilisé dans la sorcellerie, Seigneur, que ta lumière soit. Dans la famille où je suis sortie, que ta lumière soit. Là où je suis allée en mariage, que ta lumière soit. Dans mes activités, que ta lumière soit. Dans mes projets, que ta lumière soit. Dans mes entreprises, que ta lumière soit. Dans mes finances, que ta lumière soit. Seigneur, que ta lumière soit. Que ta lumière soit. Commence à invoquer la lumière de Dieu. Commence à invoquer la lumière de Dieu. Commence à invoquer la lumière de Dieu partout là où tu es. Invoque seulement la lumière. Dis que toute personne qui est cachée, tout ce qui est caché, Jésus a dit que tout ce qui est caché doit être révélé. J'ai une de mes filles qui m'a révélé, le Seigneur lui a révélé l'origine de sa vie. Elle m'a envoyé des voix comme ça, elle me dit, maman Dédé, Dieu m'a révélé tous les problèmes si avant sa conception. Comment est-ce que sa mère avec une grande étoile et une autorité a rencontré sa mère, voulait épouser sa mère. Sa mère, la famille a refusé. La personne là a mandaté un homme, l'homme là qui est devenu son père. Dieu lui a tout révélé. Elle est comme ça, Jésus de Nazareth. Il y a des mystères de ta vie que tu dois connaître. Mais si tu ne demandes pas au Seigneur que la lumière soit, comment tu sauras? Il y a les mystères de la vie de ton conjoint que tu dois connaître. Il y a les mystères même de la maison où tu habites. Il y a les mystères de là où tu te trouves que tu dois connaître. Il y a des gens qui ne disent pas, qui ne parlent pas. Il y a une personne qui m'a dit l'autre jour qu'elle a demandé à sa mère ce qu'on a fait avec son cordon ombilical. Nous sommes en train de prier pour la libération du cordon ombilical. Sa mère lui dit que je ne suis pas bête pour te dire là où j'ai mis ça. Ça veut dire, en d'autres termes, ça veut dire que là où j'ai mis ça, tu ne dois même pas connaître parce que je fais ce que je veux de ça. Il y a des mystères de ta vie que tu dois connaître. Et tant que tu n'as pas percé les mystères de ta vie, tu ne peux pas être libre.
Tu ne peux pas être épanoui. Tu es seulement en train de percer les mystères des vies des autres. Tu veux connaître tout dans les vies des autres. Ah, quitte ça. Assieds-toi pour demander au Seigneur de te révéler les mystères de ta vie. Que tu perces les mystères de ton existence. Tu dois percer les mystères de ta vie pour t'en sortir. Et tu dois t'acharner, tu dois t'arrêter pour dire, Seigneur, je veux que ta lumière soit à la fondation de ma vie. Qu'est-ce qui s'est passé, Seigneur? Pourquoi je vis ce que je vis là maintenant? Je veux que ta lumière soit dans ma vie. Pourquoi je suis toujours en train de tourner en rond? Pourquoi toujours rejeté? Pourquoi toujours maltraité? Pourquoi toujours humilié? Que ta lumière soit, Seigneur. Est-ce que quelqu'un est béni parce que je suis en train de dire? Seigneur, que ta lumière soit. Je veux ta lumière dans ma vie. Seigneur, pourquoi j'ai toujours les couches de nuit? Pourquoi je mange encore dans les rêves? Pourquoi je suis poursuivie? Que ta lumière soit. Pourquoi je rêve toujours, je me retrouve dans cette maison-ci? Nous sommes en train de travailler dans ce programme de la libération de l'homme intérieur, deuxième partie. Et nous sommes en train de creuser. Parce que je vous ai toujours expliqué que les rêves que nous faisons veulent dire parfois plusieurs choses différentes. Toi et moi, nous pouvons faire le même rêve, mais qui ne veut pas dire la même chose. Parfois, je peux rêver, je peux dire qu'ils n'ont peut-être pas la même origine. Hein? Je peux rêver que je me retrouve dans la maison familiale. Toi aussi, tu rêves que tu es toujours dans la maison familiale. Hein? Mais, ce qui nous fait rêver la chose ne peut pas être la même chose. J'ai une de mes filles qui me dit, maman Dédé, parce que nous sommes en train de travailler sur la libération du cordon ombilical. Et les délivrances de ça, c'est trop fort. Je dis, cherchez là où vous avez, on a gardé vos cordons ombilicaux. Elle dit, maman Dédé, il y a deux qui m'ont dit, maman Dédé, on m'a dit qu'on a enterré mon cordon ombilical sur la véranda de la maison familiale où j'ai grandi. Et je rêve toujours que je suis dans cette maison. Je dis, mais c'est ça. On a enterré ton cordon ombilical, tu es là-bas. Ton cordon ombilical, c'est toi, c'est ta vie. Il y a l'autre qui dit que son géniteur avait enterré, on a enterré son cordon ombilical dans un marécage près d'une rivière. Elle me dit, maman, je rêve toujours que je suis dans une rivière, dans ce marécage-là. Donc tes rêves ont plusieurs origines. On a déjà prié ici, hein? Et peut-être ça ne donne pas. On a prié ici, ça ne donne pas. Mais pose la question au Seigneur. Seigneur, pourquoi les autres sont délivrés quand on prie? Les autres témoignent. Tu es dans une église. Tous les jours, les gens témoignent. Les gens témoignent. Alléluia, je suis venu rendre grâce au Seigneur. Il m'a visité, il m'a béni. Mais toi, tu as les mêmes problèmes. Pourtant, vous subissez les mêmes prières. On vous fait la même délivrance. Vous écoutez la même parole de Dieu. Mais les autres sont délivrés. Toi, tu n'es pas délivré. Lève-toi. Dis, Seigneur, quand mon cas là est encore dans les ténèbres, là, que la lumière soit. Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire pour que je sois délivré? Je suis en train de donner les sujets de prière que tu dois faire. Parce que beaucoup de personnes ne savent même pas comment prier. Tu vas dire, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce problème-là finisse dans ma vie? C'est quoi que je dois faire que je n'ai pas encore fait? Qu'est-ce que je dois faire que je ne sais pas? Qu'est-ce que je dois faire qui m'échappe? Parce qu'il y a toujours une chose que tu dois faire pour être libéré. Seigneur, ce problème-ci, ce serpent qui marche dans mon corps, qui pique mes parties intimes-ci, pourquoi c'est là alors qu'on prie? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que je sois libre? Pour que ce serpent-là quitte mon corps? Pour que ce serpent-là quitte ma vie? Qu'est-ce que je dois faire, Seigneur? Pour que je sois délivré? Dieu va te répondre. Il va te donner la réponse. Je te dis, si tu pries Jésus-Christ de Nazareth et que tu es né de nouveau, il va te répondre. Il va te dire, ma fille, c'est la question là que j'attendais depuis. Depuis là, je vais te parler, mais tu es distraite. Je vais t'expliquer que là où tu es placé là, il y a des sacrifices qui ont été faits là. Il faut que tu te libères, que tu pries comme ça, que tu changes. Dis ou bien demande, Seigneur, peut-être je ne connais pas prier. Dis-moi comment je dois prier. Quand nous faisons nos programmes, les programmes que nous faisons, je commence, je dis, Saint-Esprit, dirige-moi ce soir selon les besoins de tes enfants, selon les problèmes de chaque personne. Je n'ai pas un sujet de prière écrit quelque part. Je dis, Saint-Esprit, c'est pour ça que nous devons avoir la lumière. Hein? Parce que quand tu as la lumière, tu pries avec révélation.
Tu ne récites pas des prières, que tu prends un livre de prière, tu commences à réciter les prières. C'est vrai, hein, les livres de prière, je ne vous dis pas de ne pas utiliser. Mais à un moment, là, le livre a l'esprit de la personne qui l'a écrit. La personne qui a écrit ce livre, c'est par rapport au problème qu'il a rencontré. Ça peut arriver que ce sont les mêmes problèmes, mais pas dans les mêmes circonstances. Est-ce que vous comprenez? Mais toi, tu as tes circonstances à toi. Toi, tu as tes problèmes à toi. Le livre de prière ne peut pas t'aider plus que le Saint-Esprit. Tu peux avoir ça. Je ne te dis pas de ne pas acheter, de ne pas avoir. Hein? Fais comme tu veux. Mais ce que je te dis, c'est que tu dois avoir la lumière de Dieu. Quand moi, je commence à prier, je dis, Saint-Esprit, je vais prier. Saint-Esprit, tu connais quels sont mes besoins, quels sont mes problèmes. Dirige-moi selon ça, au nom de Jésus. Et je commence à prier. Et le Saint-Esprit commence à mettre dans mon esprit des sujets de prière importants pour moi. Des sujets de prière qu'il faut. Parfois, je m'assois, ce n'est pas ça que je voulais prier. Mais le Saint-Esprit met ces sujets dans mon esprit pour me dire que c'est de ça dont tu as besoin. Voilà l'urgence dans ta vie. Parfois, je prie avec quelqu'un. Je ne connais pas, mais le Saint-Esprit me met dans mon esprit quels sont les besoins spirituels de cette personne pour qu'elle soit libre. Tu as besoin de la lumière. Pour qu'elle vienne éclairer ton esprit. Tu as besoin, c'est nous les vrais enfants de lumière. Les francs-maçons s'appellent les enfants de lumière. Dans le fond, pourtant ce sont les enfants des ténèbres. Nous, nous sommes les vrais enfants de lumière. Les vrais enfants de lumière, c'est nous comme ça. Nous devons prier que le Seigneur nous éclaire. Dis Seigneur, éclaire mes ténèbres. Commence à prier, dis Seigneur, éclaire mes ténèbres, éclaire mes ténèbres, éclaire mon esprit. Seigneur, éclaire mon âme, éclaire mon esprit, éclaire mon âme, éclaire mon âme, éclaire mon âme. Au nom de Jésus, Père, éclaire mon âme, par ta lumière, éclaire mon esprit, par ta lumière. Pendant ce temps, partage la vidéo. Il y a quelqu'un qui est dans les ténèbres qui a besoin d'être éclairé. Dis Seigneur, éclaire mon âme, éclaire ma vie qui est dans les ténèbres. Je ne comprends pas ma vie, Seigneur. J'ai besoin que tu m'éclaires. Je veux que tu m'éclaires, Seigneur. Pourquoi j'ai des diplômes, je ne travaille pas? Pourquoi j'ai des idées, je n'arrive pas à monter une entreprise? Seigneur, éclaire ma vie. Pourquoi dans mes relations, il y a toujours des ruptures? Seigneur, éclaire-moi. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Quelle est la solution? Qu'est-ce que je dois faire pour m'en sortir? Éclaire-moi, Seigneur. Éclaire-moi, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom puissant du Seigneur Jésus, je suis noyé dans les dettes, Seigneur. Révèle-moi ce que je dois faire pour m'en sortir, pour cette dette-ci. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu dois insister dans cette prière. Tu dois insister. Tu dois insister. Et j'insiste. J'insiste pour toi. Je t'amène à insister. Tu ne dois pas être quelqu'un qui se fatigue. Tu ne dois pas être quelqu'un qui abandonne vite. Tu ne dois pas être quelqu'un qui se décourage vite. Tu dois t'encourager toi-même. Quand tu es déjà découragé, mets-toi sur un miroir, une glace. Commence à parler à toi-même. Commence à t'encourager. Commence à déclarer à toi-même que le découragement n'est pas ta portion. Tu vas t'en sortir. Tu vas vaincre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, tu ne dois pas te décourager. Tu dois être tu es un guerrier, une guerrière. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Avance. Continue d'avancer avec le Seigneur. Continue de marcher. Tu es déjà un enfant de Dieu. Tu as déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Tu as demandé pardon à Dieu pour le péché originel, pour les péchés de tes ancêtres. Et tu es en train de demander pardon à Dieu pour tes péchés personnels. Ne te décourage pas. Continue à te battre. Demande au Seigneur de t'éclairer. De t'éclairer, de t'éclairer, de t'éclairer, de t'éclairer. Il va t'éclairer sur toutes les choses que tu vas lui demander. Ne te laisse pas abattre par les situations de la vie, parce que les autres pensent de toi. Ce que les autres pensent de toi n'est pas important. C'est ce que Dieu pense de toi qui est important. C'est pour ça que tu dois avoir une relation particulière avec ton Dieu. Une relation spéciale avec ton Dieu. Une relation forte avec ton Dieu. Que ta lumière soit. Dis Seigneur, que ma lumière soit. Que ma lumière soit. Que ma lumière brille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ma lumière brille, Seigneur. Que ma lumière brille dans tous les domaines. Seigneur, je veux briller. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance du Saint-Esprit.
Je veux parler à quelqu'un qui est rejeté, qui est humilié, qui est toujours dans les combats partout là où tu pars, on te combat dans la famille, on te combat dans la maison, on te combat dans ton lieu de service, on te combat partout mon ami. On ne peut pas combattre quelqu'un qui n'a rien. Plus on te combat, plus invoque la puissance de Dieu, la lumière de Dieu dans ta vie. Parce que ta lumière trouble ceux qui sont dans les ténèbres. Et alors, tu n'as jamais vu des gens qui sont dans le noir. Et puis tu viens allumer comme ça. Et tout le monde sont en train de faire des mauvaises choses. Et paf, tu allumes. Et les gens sont, mais qui t'a dit d'allumer? Éteins. Pourquoi? Parce qu'ils font des mauvaises choses. Tout ce qu'on fait dans les ténèbres là n'est pas bien. Et comme toi, tu as la lumière. Tu as un brin de lumière que tu ignores. Comme tu es dans cette lumière-là, tu ignores que tu es là. Et eux, ils voient la lumière qui est en toi. Et tu les mets mal à l'aise. Mais comme toi, tu es ignorant, ce que tu dois faire, c'est d'activer la lumière là en toi encore. D'activer encore. Dis Seigneur, que ta lumière en moi augmente. Augmente encore. Augmente encore. Augmente encore. Mais maintenant, ceux que tu nuis là, ils vont te décourager pour éteindre le peu de lumière qui est en toi. Le peu de lumière qui est en toi, ils vont te dire, oui, tu veux montrer quoi? Pas d'écrit, on commence à t'intimider. Il y a un frère avec qui on prie. Il est en train de vivre, il était victime d'une grosse attaque. Il y a une entité qui vient la nuit, l'attaquer, le détruire. Il ne dormait pas la nuit pendant combien d'années là? Je vous ai parlé de ça dans la dernière vidéo. Et quand on a commencé à prier, il m'a dit, il m'a envoyé le message aujourd'hui, maman Dédé, je vais très bien, j'ai bien dormi. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'entité là, comme on a commencé à prier avec le feu du fondeur, envoyer le feu. L'entité là, la nuit, comme quand lui, il envoie le feu, il dit la nuit, pardon, cette entité là vient le brûler. L'entité là vient le brûler. Et il dit, quand je n'envoie pas le feu, il ne vient pas me brûler. Je lui dis, c'est l'intimidation. Le diable, que tu le combattes ou pas, il va te tuer. Donc, tu dois seulement combattre le diable. Nous devons combattre l'ennemi. Ce n'est pas parce qu'on le laisse tranquille qu'il va nous laisser tranquille. Non, Satan a une mission. Aller en enfer avec toute l'humanité. Et nous là, nous les serviteurs de Dieu, nous avons une seule mission. Aller au ciel avec toute l'humanité. Donc nous devons combattre. Et le combat est spirituel. Le combat n'est pas charnel. Le combat est spirituel. C'est dans la prière. Mais pour ceux qui ont Jésus-Christ de Nazareth, tu dois recevoir, c'est le seul sauveur. Aucun prophète ne sauve personne. Jésus-Christ de Nazareth est le seul sauveur de l'humanité. Le seul qui est mort, qui est ressuscité. Tu dois te lever. Ne pas te décourager. Fais encore cette prière avec moi. Que la lumière de Dieu soit dans ma vie. Seigneur, que ta lumière soit dans ma vie. Que ta lumière soit dans ma vie. Que ta lumière soit dans la vie de mes enfants. Que ta lumière soit dans ma maison. Que ta lumière soit dans ma famille. Que ta lumière, ta lumière, ta lumière, ta lumière. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, que ta lumière soit. Au nom puissant du Seigneur Jésus, je rejette les ténèbres. Au nom de Jésus, je suis la lumière de Dieu qui éclaire tout autour de moi par la puissance du Saint-Esprit. Que ta lumière soit, Seigneur. Que ta lumière soit, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui à notre 19e jour de jeûne et de prière. Donc nous avons comme ça 30 jours. Alléluia. Par la grâce de Dieu, peut-être encore demain, je vous ferai encore une vidéo où nous allons encore prier comme ça. Que la lumière soit. Je ne sais pas dans quel domaine tu as besoin que Dieu t'éclaire. Mais fais cette prière avec instance. Insiste. Demande au Seigneur que la lumière de Dieu soit. Que la lumière de Dieu soit. Que la lumière de Dieu soit au nom de Jésus. Et tu auras la paix, la paix, la paix, la paix. Alléluia, je suis Maman Tala. Donc, je suis Maman Tala, la servante de l'Éternel. L'école d'Esther, c'est une école qui t'accompagne, hein, qui t'accompagne dans ta vie. Comment est-ce que tu dois traverser, affronter les problèmes de la vie? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont détruites. On m'a envoyé la vidéo d'un homme qui s'est suicidé parce que sa femme l'a trompé. Il s'est jeté, je ne sais pas de quel niveau, jusqu'en bas. Et il est mort parce qu'il a trouvé sa femme avec une autre femme, un autre homme, je ne sais pas. Et il y a d'autres femmes qui se tuent parce que les hommes les ont trompés, mon frère. L'homme là, c'est lui qui t'a donné la vie.
Jésus est mort pour toi, tu vas aller mourir parce qu'un homme t'a trompé, un homme t'a abandonné, une femme t'a trompé, un enfant t'a déçu, tu as perdu de l'argent. Ta vie a de la valeur. Ta vie est très importante. Tu ne dois pas perdre ta vie pour des choses de ce monde. Dans l'école d'Esther est là pour te recadrer spirituellement, physiquement, dans tous les domaines. Un accompagnement spirituel, un accompagnement complet. Complet. On peut te donner les conseils, prier avec toi, prier pour toi, hein, t'aider dans tout ce que tu fais, t'amener dans tous les domaines pour que tu sois quelqu'un qui s'en sort dans la vie. Des personnes qui veulent réussir. On m'a envoyé une vidéo que je ne veux même pas partager. Une jeune fille qui s'adresse aux autorités d'un pays. Oui, vous êtes des satanistes, vous utilisez les jeunes filles pour dans la magie noire, un réseau de prostitution. On a dit ça aux jeunes maintenant que pour s'en sortir, il faut se faire casser le derrière, il faut coucher ici, coucher. Non, l'école d'Esther te dit que dès que tu reçois Jésus, cherche ta délivrance, ton étoile va briller. Tu n'as pas besoin de te compromettre pour que ton étoile brille. Tu n'as pas besoin. Je disais à quelqu'un aujourd'hui que Dieu t'a tout donné. Tu travailles, tu as des enfants, tu es bien. Pourquoi tu veux perdre ton âme? Tu vas dire à Dieu que tu vas aller en enfer. Pourquoi? Dieu t'a tout donné. Dieu est là. Ce n'est pas parce que tu n'es pas marié que tu ne peux pas vivre. Tu as une étoile. L'école d'Esther, c'est l'école qui restaure, qui rachète ton étoile, ta destinée. Tu es né avec un potentiel, une étoile qui a été couverte peut-être par la sorcellerie, par la méchanceté, ou bien je ne sais pas quoi. Le Seigneur à l'école d'Esther te requinque, il te restaure. Tu n'as pas besoin de te compromettre pour réussir. Tu n'as pas besoin de ça. Que tu sois fille, que les hommes commencent à t'utiliser, un par-ci, par-là, un homme il est marié, tu connais. Tu vas coucher avec parce qu'il te donne un peu de billets d'argent. Mais toi, tu es une étoile. Tu peux travailler cet argent. Hein? Il est en train de t'exploiter. Il récupère ton étoile. Lui, il prospère avec. Il vient te donner les miettes. Et tu aimes ça. Tu aimes ça. Tu as besoin d'être libéré. C'est ça l'école d'Esther. L'école d'Esther te dit que tu peux t'en sortir avec Dieu, avec Jésus-Christ. Toi seul, tu ne peux pas, mais avec Dieu, tu peux, parce que c'est Dieu qui t'a créé. Inscris-toi à l'école d'Esther. Maintenant, l'école d'Esther n'est plus fermée. Hein? Toute personne qui a un problème, tu viens, on va travailler comme ça. On travaille comme ça, tu viens avec ton problème, tu expliques et on te suit par rapport à ça. Donc avant, c'était des thèmes et tout et tout. Maintenant, on se rend compte que les thèmes que nous faisons, tu finis un thème, il y a des gens qui reviennent avec les mêmes problèmes. Donc, du coup, le thème même, ça sert même à rien. Alléluia. Donc, maintenant, on va mettre les gens selon les catégories des problèmes. Ceux qui ont des problèmes, des rêves, on les met ensemble, on travaille avec eux. Donc, c'est comme ça. L'école d'Esther est ouverte. Inscrivez-vous. Alléluia. Et le Seigneur va vous faire du bien. Le Seigneur va vous libérer. Il va vous restaurer. Les témoignages que nous avons, c'est extraordinaire. Les vies sont restaurées. Les vies sont restaurées. Les vies sont restaurées, les vies spirituelles, les vies physiques. Il y a un témoignage d'un monsieur. Il dit, pendant que j'étais en train de prier, le Saint-Esprit me dit, il y a quelqu'un qui a une mauvaise odeur, quelqu'un qui a une mauvaise odeur, quelqu'un qui a une mauvaise odeur. Ça vient de l'intérieur, je ne connaissais même pas qui c'était. Le monsieur envoie le message, les gens ont écouté le témoignage là. Il dit que quand il dormait, il devait changer les draps tous les jours. Parce que quand il se réveille, sa sueur puait. Il dit qu'il lavait ses habits toutes les semaines. Il y avait une mauvaise odeur en lui. Et le Seigneur l'a libéré. Toi, tu vas aller épouser un homme qui sent comme ça, ou bien une femme. Il y a des femmes qui ont des mauvaises odeurs dans les parties intimes, ou bien la bouche ou quoi. Ça peut être un problème physique de maladie, ça peut être un problème spirituel. Lui, son problème, c'était qu'il avait traversé des choses. Et l'odeur là, ça rejetait, ça chassait tout le monde autour de lui. Est-ce que vous comprenez? Donc à l'école d'Esther, nous faisons votre délivrance. Et nous vous préparons pour votre éternité. Parce que le monde-ci va finir. Le monde-ci va finir, je vous assure. Il n'y a plus rien qui va s'améliorer sur cette terre. Tout va s'empirer. Tout va s'empirer. On ira de mal en pire. Mais nous qui avons la lumière, nous qui connaissons Jésus, on connaît déjà la fin du film. On se prépare à décoller, on se prépare à partir. Donc nous préparons notre éternité. C'est pendant que tu as envie que tu prépares où tu vas passer ton éternité. Tu passeras ton éternité où? Où est-ce que tu vas passer ton éternité? Avec qui?
Si dans ta vie, quand tu vis, tu n'aimes pas Dieu, tu n'aimes pas Jésus, mais quand tu vas mourir, tu vas vouloir qu'on porte ta dépouille pour amener à l'église. Non, c'est maintenant que tu prépares ton éternité. L'école d'Esther t'amène à mettre ta vie au propre. Parce que dans le passé, tu as fait trop d'erreurs. Mais à l'école d'Esther, on s'assoit, on répare les erreurs. On met la vie qui était au brouillon là, au propre. Et les gens qui sortent de l'école d'Esther sont des personnes qui sont spirituellement bénies, restaurées, qui savent marcher dans la lumière, qui savent discerner la gauche et la droite. Des personnes qui n'ont pas envie de se séparer de la parole de Dieu, de prier, de lire la Bible, de se séparer du monde, des mauvaises choses, d'être des meilleures versions d'elles-mêmes. Alléluia. Donc tu as besoin de t'inscrire. Je répète que le mois prochain, nous prions pour les enfants. Nous allons prier pour les mamans qui ont les enfants, les papas qui ont les enfants et qui veulent les enfants. Donc nous continuons notre programme. Nous sommes déjà au 30e jour de prière. On va finir à la fin du mois ce programme. Que ton étoile brille. Et le Seigneur fera du bien à beaucoup de personnes. Donc toi qui étais connecté, partage cette émission. Nous avons 2 chaînes YouTube. Allez un peu même vous abonner sur les chaînes là. La chaîne de l'école d'Esther, allez vous abonner là-bas s'il vous plaît. Allez vous abonner, allez cliquer l'école d'Esther sur YouTube, vous vous abonnez. Vous allez sur Temple des Nations, vous vous abonnez pour avoir toutes les vidéos, les enseignements et prier avec. Le tout, ce n'est pas d'écouter, hein. Je disais ça avec les gens avec qui je priais, aux gens avec qui je priais, que nous avons tellement de révélations, les hommes de Dieu qui donnent les révélations sur beaucoup de choses. Mais qu'est-ce que tu fais de ça? Est-ce que tu mets ça en pratique? Est-ce que quand tu as une révélation, tu pries pour toi avec ça? C'est ça qui est important parce que tu peux avoir un cahier avec tout, comme une Bible que tu as, tu dors avec, mais rien ne se passe parce que tu ne lis pas ta Bible. Donc nous devons, écouter, aller sur ces chaînes-là, écouter les vidéos. Quand tu écoutes une vidéo, le thème qui est traité, prends une journée, prie par rapport à ça pour ta vie. Prie par rapport à ça. Et le Seigneur te fera du bien. Et le Seigneur te restaurera. N'écoute pas ça comme si tu voyais un film. Mais c'est un travail que tu dois faire. Un travail spirituel. Alléluia, alléluia, alléluia. Tous qui font des mauvais rêves, je vous ai toujours dit, comme je dis dans mes vidéos, les mauvais rêves ne sont pas bien. Tu dois voir quels sont tes rêves. Tu dois, quand tu fais déjà un mauvais rêve, tu dois chercher la libération. Oh, tu manges dans les rêves, ce n'est pas bien. Les couches de nuit, ce n'est pas bien. On te poursuit dans les rêves, ce n'est pas bien. Les animaux, ce n'est pas... Je dis que tout mauvais rêve, les rêves d'effroi, cherche la délivrance. Ne laisse pas que ça se réalise. Commence à chercher la délivrance. Ne pars pas chez un féticheur. Les féticheurs ne sont pas les enfants de Dieu. Mais prie, cherche ta délivrance. Demande au Seigneur de t'éclairer, de te montrer un homme de Dieu qu'il a choisi pour ta libération. Et quand Dieu va te révéler qui c'est, vas-y et suis ce que le Seigneur, au travers de son serviteur, te dira. Et le Seigneur te fera du bien. Alléluia, je suis Maman Dédé, je suis Maman Tsala. Donc abonnez-vous à nos chaînes YouTube là. L'école d'Esther et Temple des Nations. Allez également dans le site de l'école d'Esther, www.l'écoledesther.com. Il y a les témoignages là-bas. Et partagez les vidéos, priez, le Seigneur vous fera du bien. Mon numéro WhatsApp est inscrit là. Ceux qui veulent me contacter, vous écrivez. Ne venez pas me dire bonjour, comment tu vas, je vais vous bloquer. Quand vous venez me contacter, écrivez bonjour, parce qu'il faut être courtois quand même. Et dans le même texte, écrivez quel est votre problème. Quand vous avez écrit quel est votre problème, je viens, je le lis, je vous réponds. Mais si vous venez bonjour, vous attendez que je vienne vous dire bonjour. Et puis comment ça va, je viens dire ça va bien. Après, mon ami, je ne suis pas là pour tchatcher avec les gens. Je lis quels sont vos problèmes et je vous réponds. Je vous dis ce qu'il y a lieu de faire. Alléluia. Donc, c'est comme ça que nous travaillons. Donc, je bénis tout ce qui était là. Je bénis tout ce qui sont pas... qui ont partagé. Je prie que la lumière de Dieu soit dans ta vie. Que la lumière de Dieu t'accompagne partout là où tu es. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance de cet esprit. Que la lumière de Dieu t'éclaire. T'éclaire dans cette situation ténébreuse là. Que tu sois éclairé. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.